Bienvenue à la Bible vivante. Aujourd'hui, nous regardons un nouveau personnage. Moïse. Peux-tu t'imaginer, ton nom veut dire « tirer des eaux ». Et oui, ton nom a une définition et ce personnage aujourd'hui a reçu ce nom. Alors, regardons l'histoire de « tirer des eaux ». Affirmatif, Saphir. Moïse, tiré des eaux. Lorsqu'un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir, il a remarqué que les descendants de Jacob, les Hébreux, avaient considérablement augmenté en nombre. Craignant qu'ils ne deviennent une menace, il les força à travailler comme esclaves sur ses nombreux projets de construction. Il a ensuite demandé aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les nouveau-nés hébreux. Comme elles refusaient, il donna l'ordre à ses soldats. Jetez dans le Nil tous les fils nés de parents hébreux, mais gardez en vie toutes les filles. Un homme de la famille de Lévi s'était marié avec une fille de Lévi. Plus tard, elle allait avoir un bébé, et elle donna naissance à un fils. Quand elle vit qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais le moment vint où elle ne put plus le cacher. Elle fabriqua alors un panier en roseau, le recouvrit de goudron et y mit l'enfant. Elle le fit ensuite flotter dans les roseaux au bord du Nil. Sa fille Myriam resta pour le surveiller et le garder. Une princesse, l'une des filles de Pharaon, descendit se baigner dans le fleuve. Alors qu'elle se promenait avec ses servantes le long de la rive, elle aperçut le petit bateau parmi les roseaux et envoya une servante le lui apporter. Quand elle l'ouvrit, il y avait un bébé, et il pleurait. Cela la toucha au plus profond d'elle-même. Ce doit être un enfant hébreu, se dit-elle. Myriam s'approcha de la princesse et lui demanda « Dois-je aller chercher une femme hébraïque pour allaiter le bébé pour toi ?»« Oui, fais-le » répondit la princesse. Myriam se précipita chez elle et appela sa mère. « Emmène cet enfant chez toi et allaite-le pour moi, dit la princesse à la mère du bébé, et je te paierai bien. » Elle l'amena donc chez elle et le soigna. Plus tard, quand il fut plus grand, elle le ramena à la princesse et il devint son fils. Elle l'appela Moïse, qui signifie « tirer », parce qu'elle l'avait tiré de l'eau. Chico, terminé. C'est Moïse. Comme Moïse, Dieu peut nous appeler. Non pas au téléphone, mais il peut nous guider. Quand nous lui faisons confiance et nous lui demandons, Dieu notre Papa dans le ciel peut nous le montrer. Skyler connaît un animal qui lui a une tâche spéciale. Regardons le labre nettoyeur. Bonjour à tous, c'est Skyler de retour avec toi sous la mer pour rencontrer le labre nettoyeur. Le labre nettoyeur est un petit poisson. Il mesure entre 10 et 15 cm. C'est entre la taille de ta main et celle d'un adulte. Il a des couleurs vives et une rayure sur le milieu de son corps. En tant que poisson tropical, il vit autour des récifs coralliens dans l'océan Indien, allant de la côte est de l'Afrique jusqu'à la Polynésie. On l'appelle le poisson nettoyeur car il ramasse et mange les parasites qui vivent sur d'autres poissons. Les parasites sont des êtres vivants qui vivent sur d'autres êtres pour se nourrir. Ils ne sont pas amicaux et peuvent causer des dommages. Ils se placent sur les écailles et les branchies des poissons. Donc, pour les aider et pour avoir une collation savoureuse, le labre nettoyeur va manger les parasites du poisson. En mangeant les parasites et en nettoyant le poisson, le labre nettoyeur obtient tous les nutriments dont il a besoin. Chaque poisson nettoyeur ou groupe de poissons nettoyeurs a son poste de nettoyage. Pour indiquer aux autres poissons que l'espace de nettoyage est ouvert, ils exécutent une petite danse en bougeant leur queue de haut en bas. Ces poissons sont très occupés. Ils peuvent nettoyer des centaines de poissons en une journée. Dans certains cas, ils peuvent même en nettoyer des milliers. Leur travail est si important que les prédateurs se rendent généralement compte de leur valeur et les laissent tranquilles. Il est même démontré qu'un récif avec des poissons nettoyeurs sera en meilleure santé, plus grand et comptera plus de poissons diversifiés que les récifs qui n'en ont pas. Y a-t-il des choses pour lesquelles tu es vraiment doué? Sais-tu que ces dons viennent de Dieu? Sais-tu que Dieu a une tâche spéciale pour toi?
On pourrait dire que Dieu a appelé le labre nettoyeur pour une raison précise. Être appelé signifie que Dieu a une tâche spécifique pour une personne. Tout comme le labre nettoyeur a été créé pour quelque chose, tu as été créé pour une raison aussi. Dieu a un rôle pour chaque personne. Bien que cela puisse être effrayant, Dieu nous rassure dans la Bible en disant « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Tu n'as donc pas à avoir peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Au lieu de cela, tu peux te rappeler. Dieu peut t'appeler. Oui, le labre nettoyeur a une tâche qui n'est pas toujours facile, mais c'est pour cela qu'il a été créé. Et c'est pour ça que nous pouvons nous rappeler que Dieu, notre Papa dans le ciel, est là pour nous aider. Et Jésus aussi. Alors, chantons « Mon espoir est en toi ». Saphir pour la Bible Vent, terminé.